Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, envahis-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison sur notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.
besoin pour notre nation. Nous invoquons le Saint-Esprit dans nos vies, Merci pour ton onction dans ton éternelle. église, Merci pour ta sur présence notre éternelle. nation. Jésus, Une merci pluie parce de que tu es guérison, Dieu frère, qui besoin de toi. Tu es Amour Dieu du Père, tout-puissant. feu Tu es éternel, celui qui est Saint-Esprit de amour. Dieu. C'est celui qui est Toi qui nous loin de force, toi qui es l'esprit d'intelligence, de connaissance et de puissance. Nous invoquons, nous avons besoin de toi, esprit de vérité, consolateur. Alléluia, sois glorifié. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de nos genoux éternels pour élever ton Saint-Nom. C'est toi qui vis, parce que c'est toi qui es merveilleux, parce que c'est toi qui es glorieux éternel. À jamais mon cœur exalte ta bonté, à jamais mon cœur célèbre ta fidélité, parce que tu es digne éternel. Amen. Merci éternel. Sois glorifié, Jésus. Amen. Disons merci au Seigneur pour sa présence au milieu de nous ce matin, puisque nous voulons encore le glorifier en ce dimanche où il nous permet d'être rassemblés en son nom. Je voudrais vous faire une lecture biblique qui se trouve dans Jean 17, au verset 1. Il s'agit de la prière sacerdotale de Jésus. Il est dit ceci: après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit Amen. Amen. Je voudrais faire une petite parenthèse avant de continuer, puisqu'il est dit après avoir ainsi parlé. Il est dit au verset 7 à 8 Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et puis le verset 25 et 28, pour comprendre ce texte que nous allons lire ensuite. Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je m'en vais au Père. Amen. Amen. Jésus annonce à ses disciples ce qui va se passer. Nous le comprenons tous. Jésus va mourir sur la croix. Mais avant de partir, il prévient les disciples pour les informer de ce qu'il va se passer. Il le rappelle dans ce que nous venons de lire, mais un petit peu avant aussi au chapitre 14, verset 16, au chapitre 14, verset 26, au chapitre 15, verset 26, au chapitre 16, verset 7, et le chapitre 16, verset 16, où il promet qu'après son retour auprès du Père, qu'il allait envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité, pour qu'il demeure éternellement avec nous, pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Et qu'il témoignera aussi de Jésus et qui convaincra le monde en ce qui concerne la justice, le péché, la justice et le jugement. Et il dira ce qu'il a entendu et qu'il annoncera les choses à venir. Donc le Seigneur nous parle, nous a préparé qu'une fois qu'il serait parti, il ne serait pas seul, mais que nous recevrons le Consolateur qui viendra habiter avec nous éternellement. Amen. Et puis Jésus, à ce moment-là, fait cette prière. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père,
glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie afin qu'en eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Amen. Jésus le répète par 2 fois, je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore. Pour nous, bien-aimés, qui sommes venus après le départ de Jésus, il nous a fait connaître son nom, et nous l'avons expérimenté. Et la Bible nous dit que, dans Philippiens, que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà le Dieu que nous servons, bien-aimés. Et ce matin, nous voulons l'honorer au travers de notre présence dans ce culte. Nous rappeler que nous sommes maintenant avec lui et que nous ne sommes pas seuls. À plusieurs reprises, Jésus nous a promis le consolateur, l'esprit de vérité qui viendra nous enseigner, prendre de ce qui est à lui et vous le donner, bien-aimé. Élevons ensemble nos voix pour le remercier. Père, merci. Père Saint, nous voulons te remercier encore ce matin parce que nous avons compris, Seigneur, que tu nous as aimés dès la fondation du monde. Ton amour n'a pas eu de limite, Seigneur, parce que tu t'es donné en rançon à la croix de Golgotha, Seigneur. Tu nous as avertis, tu nous as parlé, Seigneur, de la venue du Consolateur, afin que nous ne soyons pas seuls, Seigneur, mais que de toute éternité, Seigneur, il soit avec nous, Seigneur. Nous croyons que maintenant, tu es venu habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit et que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous t'appartenons, Seigneur, et que nous sommes ton peuple, nous sommes tes sacrificateurs, Seigneur, les enfants que tu as choisis, Seigneur. Tu nous as appelés à être un avec toi, comme toi-même tu es un avec le Père, afin que tous ensemble, Seigneur, nous formons un seul corps, Seigneur. Toi qui es la tête de l'Église, toi qui es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, Seigneur. Nous nous soumettons, Seigneur, à ton autorité ce matin, Seigneur. Nous courbons nos cœurs devant toi,
toi, Seigneur. Nous élevons le nom qui est au-dessus de tout nom, par lequel, Seigneur, nous sommes sauvés, Seigneur, et par lequel nous sommes délivrés, Seigneur, de nos péchés, par lequel nous sommes délivrés de la puissance du malin, par lequel, Seigneur, nous avons reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. Et cette vie ce matin, Seigneur, elle coule en nous, elle habite en nous pleinement, Seigneur. Père de gloire, nous te remercions ainsi dans le nom de Jésus pour ce privilège que tu nous accordes, Seigneur, de vivre dans ta présence tous les jours de notre vie, Seigneur, et de goûter, Seigneur, aux bénédictions célestes que tu as préparées pour chacun d'entre nous. Que ta gloire se manifeste pleinement ce matin dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur, car le royaume de Dieu est maintenant au milieu de nous et il habite dans chacun d'entre nous, Seigneur. Et tu réponds ta grâce et ta bénédiction, Seigneur. Que ce matin encore ta parole puisse nous toucher, Seigneur, et nous guérir puissamment, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans la bouche de chacun d'entre nous, Seigneur, afin que tu sois élevé, Seigneur, à la place, Seigneur, qui te revient, Seigneur. Ensemble, Seigneur, nous couvrons nos cœurs devant toi, Seigneur. Nous t'invitons à prendre la direction de ce culte, Seigneur. Tu bénis le peuple qui est là ce matin, Seigneur. Tu bénis l'équipe de louange qui est derrière nous, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, la parole de Dieu qui sera apportée ce matin, afin, Seigneur, qu'elle soit une rosée fraîche qui nous touche, Seigneur, qu'elle coule sur nous, Seigneur, qu'elle remplisse nos cœurs pleinement. Nous te glorifions ainsi dans le nom précieux de Jésus. Amen. Nous l'acclamons, bien-aimés. Amen, alléluia. Nous avons entendu il y a un instant que nous avons reçu le nom de Jésus, nous l'avons expérimenté, n'est-ce pas? Mais nous ne l'avons pas expérimenté pour nous-mêmes, nous l'avons expérimenté pour l'annoncer. Jésus est venu parler de la part du Père et c'est à notre tour, à nous, d'annoncer le beau nom de Jésus aux nations. Amen. C'est à nous de pouvoir glorifier le nom du Seigneur parce qu'il vient notre roi. Il vient chercher son église, il vient chercher son peuple et ses enfants qu'il a prédestinés depuis la fondation du monde. Alléluia. Nous devons être nous aussi cette voix qui crie dans le désert. Aplanissez les sentiers du Seigneur. Préparez la voie du Seigneur. Nous devons nous lever et regarder les intérêts du royaume pour annoncer le beau nom de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Woo! Voici venu le jour du prophète Élie qui parlait au nom du Seigneur. Et comme au jour de son serviteur Moïse qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre et de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant préparer la voie du Seigneur. Voici vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, mon Seigneur vient. Voici le jour du prophète Élie qui parlait au nom du Seigneur. Et comme au jour de son serviteur Moïse qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre et de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant préparer la voie du Seigneur. Voici vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, mon Seigneur vient. Voici vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, mon Seigneur vient. Voici vient
comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, mon Seigneur vient. Voici vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, mon Seigneur vient. Voici vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, mon Seigneur vient. Voici vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, mon Seigneur vient. Personne n'est comme Jésus, 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 personne n'est comme Jésus. Voici vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, mon Seigneur vient. Voici vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, mon Seigneur vient. Voici vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, mon Seigneur vient. Voici vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, mon Seigneur vient. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon, C'est si bon de louer son nom, de chanter tes louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. c'est si bon, C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. c'est si bon, C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. la la la, La 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 la
Amen. Nous continuons à l'acclamer, bien-aimés, parce que c'est le nom de Jésus que nous voulons élever ce matin. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Nous pouvons comprendre la grâce que nous avons reçue et le privilège que nous avons de pouvoir louer le Seigneur tous ensemble, bien-aimés. La Bible nous déclare qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Amen. Mais vous vous dites, mais nous, à quoi servons-nous? Mais la Bible nous déclare ceci, que nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Amen. Pour vous faire comprendre que votre position, votre tâche est importante. Un ambassadeur, c'est celui qui apporte la lumière sur son pays, hein, qui est là pour démontrer la grandeur de son pays. Notre pays, c'est le royaume de Dieu. Hein, là où Jésus-Christ règne maintenant en Seigneur et Roi. Puisque nous l'avons dit, il a été élevé. C'est le seul Seigneur des Seigneurs, le seul Roi des Rois. Il est le grand souverain sacrificateur, lui qui a quitté le ciel et qui est mort sur la croix. Et la Bible nous dit qu'il est rentré avec son propre sang, hein, dans le lieu saint. Il s'est présenté devant le Père avec son propre sang pour chacun d'entre nous, afin que sa justice devienne ta justice. Comme un manteau que tu mets sur toi. Et lorsque tu t'approches de Dieu, ce que le Seigneur voit, c'est la justice de Jésus qui est sur toi. Dieu ne regarde plus ce que nous étions autrefois. Autrefois, nous étions dans la noirceur du péché, mais Christ nous a donné un vêtement blanc. Et c'est ça, la victoire du Christ à la croix, c'est que maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous le confirme en nous, parce que personne ne peut dire Père si c'est le Saint-Esprit qui nous verra en lui pour proclamer son nom. Pierre lui-même a parlé et a dit tu es le Christ. Et Jésus lui dit c'est mon Père qui t'a révélé cela. Comme vous maintenant qui êtes là, c'est le Père qui vous a attiré à Jésus. Personne ne veut au Père, hein, sans Jésus. Si Jésus ne l'attire. Amen. C'est le grand miracle, bien-aimé, du christianisme. Non pas un christianisme faible, parce que Jésus-Christ n'est pas resté sur la croix. Nous avons beaucoup de représentations du Christ qui est resté sur la croix. Mais Jésus est ressuscité. Hein? Il s'est élevé et il s'est assis à la droite de Dieu. Dans les textes que nous avons lus tout à l'heure, Jésus l'annonçait déjà. Mais maintenant, bien-aimé, maintenant, l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est l'Esprit de vérité qui te conduit dans toute la vérité. Parce qu'il prend de ce qui est à Jésus pour te le donner, afin que ta bouche devienne la bouche de Jésus. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu doit avoir une place importante dans ta vie. Parce que si elle a une place prépondérante dans ta vie, à ce moment-là, tu marches vraiment dans les pas de Dieu. Parce qu'il demeure en toi. Et si vous demeurez en lui, vous avez cette assurance que lorsqu'il viendra, vous serez enlevé avec lui. Amen. C'est notre espérance, c'est notre assurance. Hein. Jésus est notre ancre et nous pouvons compter sur lui. Amen. Nous allons bien sûr le remercier encore ce matin. À ta manière, tu le fais à haute voix, parce que c'est d'abord ta voix que le Seigneur veut entendre. C'est ta reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Chacun d'entre nous, nous avons été appelés d'une manière différente. Mais tous, nous appartenons à la grande famille de Dieu. Amen. Tous nous formons des pierres vivantes, hein, qui est le corps qui s'élève, qui est Christ. Christ est la tête, il est le chef de l'Église et nous pouvons être fiers de cela, bien-aimés. Élevons nos voix. Éternel Dieu Père, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te remercier, parce que nous comprenons, Seigneur, que tu nous as aimés d'un amour grand, Seigneur, que tu as pris notre place à la croix de Golgotha, Seigneur. Tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Seigneur. Tu es Jésus-Christ, celui, Seigneur, qui nous a ouvert le chemin, que le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par toi. Nous avons cette assurance, et quoi qu'il puisse se passer, Seigneur, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté
vérité en Jésus-Christ. Et nous l'avons expérimenté personnellement, chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours, Seigneur. Et nous pouvons avancer, Seigneur, parce que le diable, Seigneur, a été vaincu à la croix de Golgotha. Tu l'as mis sous nos pieds, Seigneur. Et tous tes enfants maintenant sont remplis de la plénitude de ton esprit, parce que tu habites pleinement en nous ce matin, Seigneur. C'est pour cela que nous pouvons manifester, Seigneur, ta sainteté au travers de notre existence ici-bas, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes appelés un saint sacerdoce, Seigneur, des citoyens célestes, Seigneur, des saints de Dieu, Seigneur, non pas à cause de notre mérite, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous avons saisi, Seigneur, la main que tu nous as tendue, Seigneur, qui nous a délivrés, Seigneur, de nos péchés, pour nous faire entrer, Seigneur, dans ton sanctuaire, Seigneur. Nous te glorifions ainsi dans le nom de Jésus, parce que tu es le Christ, l'agneau de Dieu, Seigneur, qui ôte le péché du monde. Sois élevé, sois sanctifié encore, Jésus. Et dans notre nation, Papa éternel, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons le faire, dans cette église, Seigneur, notre gloire, parce que nous proclamons mais nous voulons faire toutes choses pour toi, Papa éternel. Nous voulons faire toutes choses, Seigneur, que tu sois glorifié, que tu sois élevé en tout temps, parce que tu mérites l'adoration, tu mérites la louange, tu es digne de gloire et d'honneur, Seigneur. Sois glorifié dès maintenant et à jamais. Que les sentiments de Christ habitent en nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, répandre la bonne odeur de Christ autour de nous. Nous te glorifions dans le nom de Jésus. Amen. Je vais peut-être laisser le pasteur Charlemagne prier. Notre Père, nous sommes reconnaissants pour ces moments bénis que tu nous accordes. C'est un privilège pour nous que de venir à ta présence. Et que déclare un jour dans tes parvis, au mieux mille qu'ailleurs, Seigneur. Nous voulons expérimenter en ce matin, Seigneur. Dans ta présence, il y a la guérison, il y a la délivrance. Dans ta présence, il y a des miracles. Voilà pourquoi, Seigneur, invisiblement, visite chacun de tes enfants, afin que ces temps soient un temps de gloire, Seigneur. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il n'y a pas un problème que tu puisses résoudre. À la croix, tu as dit tout accompli. Est-ce que nous qui sommes ici, chaque personne qui est venue dans ce lieu, ne puisse pas répartir ici comme elle est venue, Seigneur. Alléluia. Parce que tu l'aurais touché, Seigneur. Oh Dieu, nous te louons. Parce que comme tu as libéré la femme, Seigneur, qui a souffert pendant 12 ans de perte de sang, Seigneur, nous croyons que ce matin, en réponse à notre foi que nous avons conduit en ce lieu, tu vas opérer des miracles. Alléluia. Et pour des témoignages de ta fidélité de l'évangile, au nom de Jésus, je prie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le chant que nous allons chanter pour adorer notre Dieu s'appelle la bénédiction. Et parfois nous oublions que avant d'être, il est ce Dieu d'amour. Nous oublions qu'il est ce Dieu d'amour. Il est le Dieu qui nous garde. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et beaucoup d'entre nous, nous oublions ça lorsque les épreuves arrivent. Nous oublions ça. Il n'a pas dit que nous n'aurons pas d'épreuves. Il n'a pas dit que les choses ne seront pas difficiles. Mais il promet d'être à nos côtés. Il promet de nous garder. Il promet de nous bénir. Et il promet que sa faveur et sa grâce nous précèdent. Et ça, cette bénédiction, c'est ce que nous voulons relâcher sur vous ce matin. La bénédiction que Dieu vous garde. La bénédiction que la grâce de Dieu est avec toi. La bénédiction que sa présence est devant, derrière et à tes côtés. Chaque jour et chaque matin. C'est cette bénédiction. C'est ce que nous voulons relâcher sur l'église. Mais c'est aussi ce que nous voulons relâcher dans nos familles et sur cette nation. Parce que notre Jésus sera et sera le Dieu de notre nation. Alléluia. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers
sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, Dieu donne paix. Chante avec nous, amen, amen. Amen, 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 Chante amen avec nous. Élève ta voix, amen. Tu nous tiens, Seigneur, pour relation avec toi, Père. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, pour ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Chante amen, amen. Sur le Dieu
Soyez bénis, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans Exode, chapitre 25, au verset 22. Exode 25, 22. Je vais lire. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur Jésus, toi qui nous donnes encore cette opportunité d'être réunis autour de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, malgré la distance, merci pour la communion fraternelle, Seigneur Jésus, au travers de cette parole, que tu puisses encore nous visiter, Seigneur Jésus-Christ, nous enseigner, afin que nous puissions saisir ta volonté pour nos vies, pour l'Église et nos terrains. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ici, dans le chapitre 25 de Exode, nous voyons que c'est Moïse qui reçoit l'instruction de Dieu en ce qui concerne la construction du tabernacle et donc sur l'institution du culte. Et le Seigneur explique à quoi va servir tel ou tel ustensile, tel ou tel élément. Et là, particulièrement, nous nous arrêtons, et ce sera ici que nous allons tirer l'autre message dans le verset 22, donc, en ce qui concerne l'arche du témoignage et le propitiatoire. Et quand on parle ici de l'arche du témoignage, ce n'est rien d'autre que l'arche de l'alliance. Et au verset 21, si nous regardons juste au-dessus, il est écrit « Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage. » Donc le témoignage qu'il s'agit ici, sont les tables de la loi. C'est pour ça qu'il est écrit « Tu mettras donc dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » Donc le Seigneur avait prévu de donner à Moïse les tables de la loi, et c'est là qu'il devait les placer. Et c'est dans cette même arche que se trouvera la manne et la verge fleurie d'Aaron. Et le propitiatoire, c'est le lieu, c'est le couvercle qui était au-dessus de l'arche de l'alliance, qui servait à l'aspersion du sang. Donc le sacrificateur devait verser ici le sang des sacrifices. Et le mot propitiatoire vient du mot propice, car c'est à travers le sacrifice que Dieu était propice au peuple. Dieu était favorable au peuple. Et donc nous allons voir cela dans deux versets. Nous allons d'abord prendre Romains chapitre 3, versets 23-25. Ensuite, nous prendrons Hébreux 9, 1 à 14. Donc je commence par Romains 3, 23 à 25. Romains chapitre 3, 23 à 25. Je vais lire, nous connaissons très bien le verset 23. « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang. » Amen. Nous voyons ici donc le sacrifice de propitiation. Donc, propitiatoire, c'était Jésus-Christ. Donc, en fait, ce qui nous rend agréable à Dieu, ce qui rend Dieu favorable, propice au peuple, n'est rien d'autre que le sacrifice de Jésus-Christ. Et ce n'est pas simplement ce sacrifice, mais il est écrit une chose importante, pour ceux qui auraient foi en son sang. Donc, pour ceux qui auront foi en son sacrifice. Et ça, c'est important. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons ici que le sacrifice qui est agréable à Dieu n'est d'autre que le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous allons lire aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, dans Hébreux 9, 1 à 14, c'est une longue lecture. Et nous voyons ici, ça part de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et il est ici question justement du tabernacle. Je vais lire le premier verset. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Le tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle. C'est là que cela nous intéresse. Appelé le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or.
Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc, ici, nous voyons l'apôtre qui détaille, en fait, compte ce que nous avons vu par rapport au lieu très saint, le saint des saints. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. Celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Amen. On voit encore ici l'aspect temporaire de l'arche de l'Alliance dans le tabernacle ici. Et nous voyons qu'il fallait que le sacrificateur aille une fois par an. Et comme c'était un lieu très très saint, il fallait qu'il se sanctifie toute l'année. Et quand il passait là-bas, s'il n'était pas bien sanctifié, s'il n'avait pas forcément marché correctement, il pouvait mourir dans la présence de Dieu. Et comme personne ne pourrait aller le chercher, quand il rentrait là-bas, il mettait des clochettes autour de sa taille, du serin. Et il y avait aussi une corde. Comme ça, aussi longtemps qu'on entendait les cloches, c'est qu'il était vivant. Mais si on n'entendait plus les cloches, c'est peut-être qu'il est arrivé quelque chose. Mais comme personne ne pouvait rentrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très très saint, pour aller le chercher, alors avec la corde, il tirait pour le faire sortir. Et ici, encore une fois, le Seigneur veut montrer la difficulté qu'il y avait dans l'observation de la loi et de toutes ces pratiques qu'il fallait mettre en œuvre dans le tabernacle. Voilà pourquoi au verset 11, il est écrit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. » Amen. Un plus grand tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Nous voyons ici que le sacrifice parfait n'est rien d'autre que Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur, qui est rentré dans le très très saint avec son propre sang. Amen. Et on va revenir sur le propitiatoire et l'arche. Nous voyons, comme on a dit tout à l'heure, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tous les hommes sont dans la malédiction du péché, tous les hommes sont dans la malédiction de Satan et tous les hommes sont séparés de Dieu. Nous disons souvent que les hommes se retrouvent dans les 12 problèmes. Tous les hommes, quels qu'ils soient, sont égocentriques, sont matérialistes, ambitieux. Tous les hommes, soit sont idolâtres, soit sont dans la magie, dans la superstition, ou alors dans la divination. Les hommes sont esclaves de Satan, esclaves de ce monde. Tous les hommes souffrent de problèmes psychiques, psychologiques, même psychiatriques. Les gens souffrent de problèmes physiques. Et après la mort, les hommes sont condamnés à l'enfer. Et cette malédiction-là ne s'arrêtera pas là, mais ira de génération en génération. Et personne ne peut sortir de cet état-là. Personne ne peut rencontrer Dieu. Personne. Mais ici, aujourd'hui, dans le verset que nous avons vu, verset 22 du chapitre 25 de Exode, Dieu dira, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Donc il y a un lieu de rencontre avec le Seigneur. Et dans l'arche, on a dit qu'il y avait quoi? Les tables de la loi. Or, la parole de Dieu ne passera jamais. Et la loi nous a été donnée, nous allons lire
ceci dans Romains 5, nous allons voir que la loi apparaît pour une chose précise. C'est la parole de Dieu, cette parole qui ne change pas. Romains 5, 20 est écrit ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. La loi est intervenue pour que l'offense abondât, pour que le péché abondât. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la loi qui fait que nous péchions? Non. Mais la loi est venue pour nous montrer à quel niveau nous sommes tombés dans la corruption. À quel niveau nous sommes tombés dans le péché. Vous savez, la Bible déclare, le Seigneur dira que personne ne soit sage à ses propres yeux. Les gens pensent qu'ils sont justes parce que selon leur propre pensée. Mais quand on s'approche de la parole de Dieu, on se voit tel que nous sommes. Et on va voir que vraiment, on a encore beaucoup de choses à changer. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes, quand ils voient ça, ils disent hey, moi je préfère rester loin de là. Quand ils s'approchent de Dieu, ils voient comme une liste des choses qu'il faut changer. Ils voient vraiment l'impossibilité, alors ils préfèrent se retirer. Ce sont des personnes qui n'ont pas compris vraiment la parole de Dieu. Parce qu'effectivement, il y a cette loi qui est là. La Bible déclare que la parole de Dieu ne passera pas. Christ n'est pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. Et si nous regardons au-dessus de l'arche, il y avait le propitiatoire. Et c'est sur le propitiatoire que le sang était versé. C'est pour ça que nous voyons dans le verset 20, donc on a dit du chapitre 5 de Romains, il est écrit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé. » Amen. Ça veut dire qu'il y avait la loi, la parole ne passera pas. Mais Christ a tout accompli. Il est venu accomplir la loi, afin que par sa grâce, nous puissions nous maintenant rencontrer le Seigneur. Voilà pourquoi si quelqu'un qui écoute cette vidéo n'a jamais rencontré le Seigneur, c'est le temps. C'est le temps d'aller vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que le chemin est ouvert en Jésus-Christ. Personne ne peut rencontrer Dieu si ce n'est par le sacrifice propitiatoire de Jésus-Christ. Il a tout accompli. La loi était comme un pédagogue pour nous ramener à Christ, pour nous montrer encore une fois que personne ne pouvait s'en sortir seul. Il fallait absolument l'intervention de Dieu, l'intervention divine, la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes dans la joie parce que nous avons rencontré le roi des rois. Mais comment devons-nous vivre? Et c'est là le titre de ce matin. Alors qu'effectivement, nous avons rencontré notre Seigneur en Jésus-Christ. Mais le Seigneur veut que nous puissions continuellement aller à sa rencontre. Voilà, le titre de ce matin, c'est « Allons sans cesse à la rencontre de notre Dieu ». Le Seigneur a dit, nous avons vu dans le verset 22, « C'est là que je te rencontrerai ». Mais dans le premier point, nous allons voir qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas forcément ce réflexe, cette habitude, d'aller dans la rencontre de notre Seigneur. Pourquoi justement nous sommes enfants de Dieu, mais dans notre marche chrétienne, nous n'avons pas ce réflexe, cette habitude d'aller à la rencontre de notre Dieu. Premier point, nous voyons que c'est par un manque de compréhension, de connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, je vais m'expliquer. Nous voyons dans Hébreux 11, 6, il est écrit que or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Impossible. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. On parle des personnes qui s'approchent de Dieu. Ce n'est pas de non-croyants qu'il s'agit ici. Mais il faut que cette personne croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Ça veut dire que quand je m'approche de Dieu, il faut que j'ai cette compréhension de la grâce, des bienfaits qu'il y a à aller dans la présence de Dieu. Mais en ne le connaissant pas, c'est comme ça que nous allons peut-être aller ailleurs, faire autre chose. Au lieu de chercher la face de Dieu, nous allons chercher d'autres méthodes. Mais le Seigneur veut que nous puissions grandir dans la connaissance de sa parole, de qui il est. Et dans Job 42, verset 2, Job dira ceci. « Je reconnais que tu peux tout et que rien, personne ne peut s'opposer à tes pensées. » Donc c'est croire à la souveraineté de Dieu et à sa toute-puissance. Lorsque nous comprenons davantage qui est Dieu, nous pouvons aussi comprendre qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, si nous réalisons qui nous sommes, nous comprenons aussi de quoi nous avons besoin. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de la force spirituelle. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous sommes des êtres spirituels et le Seigneur nous appelle à nous affectionner aux choses d'en haut. Et si nous comprenons qui nous sommes, alors nous comprendrons aussi le bénéfice qu'il y a à aller à la rencontre de notre Seigneur. Et non pas seulement qui je suis en Christ, mais ce que j'ai en Christ. Et on a vu ça la semaine dernière encore, nous avons tout pleinement reçu en Jésus. Nous chantons ce chant. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. On chante ce chant. Amen. Est-ce qu'on croit en ces paroles? Si nous croyons vraiment que nous comprenons de ce que nous avons en Christ Jésus, quand les circonstances viendraient, nous n'allons pas chercher ailleurs, mais nous irons à la rencontre de notre Dieu.
Voilà pourquoi, si nous regardons dans Psaume 23, David avait compris ces choses-là. Il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc il savait qui était son berger, mais il savait aussi qui il était lui par rapport à son berger, sa brebis. Puisqu'il était sa brebis, il savait que Dieu prendrait soin de lui. Il me dirige près d'eau paisible. Il me dirige dans les sentiers de la justice. Et il avait une telle assurance qu'il pouvait dire, comme nous connaissons très bien, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. David connaissait cela. Voilà pourquoi il pouvait confesser dans Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Amen. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Les gens courent partout parce qu'il y a la joie. Les gens pleurent parce que le 31 vraiment, tout est fermé. Mais là-bas, il y a l'abondance de joie quand on va aux Champs-Élysées, on va crier, on va boire le champagne, et puis après accident, après problème encore. Mais ils pensent que là-bas, il y a la joie. Mais ici, le psalmiste dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Et la personne qui comprend cela n'a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de son Dieu. Amen. Des délices éternelles à ta droite. Et la clé de David, nous le connaissons, c'est dans le psaume 1, donc le premier psaume qui est répertorié dans nos Bibles. Il est écrit ceci, nous connaissons bien, mais je vais lire jusqu'au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Donc il se détourne de la voie de ce monde, puisque nous sommes enfants de Dieu, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est là la clé. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et il est écrit ceci au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. La clé du succès est là. Mais quand nous parlons de succès encore, oublions tous les succès selon ce monde. En tant qu'enfant de Dieu, il y a une seule chose que nous devons vraiment avoir à cœur. Aller jusqu'au bout. Mener le combat de la foi jusqu'au bout. La victoire que nous sommes appelés à avoir, c'est la victoire de notre marche chrétienne. Et la clé se trouve dans la méditation de la parole de Dieu. Se trouve dans le fait d'être toujours en la présence de notre Seigneur. Et dans Jérémie 17, 8, nous voyons que cette image de l'arbre est encore une fois énoncée ici, dans le verset 8. Je vais prendre le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Donc, celui qui est près du courant d'eau, le courant d'eau c'est la parole de Dieu. Donc celui qui est près du courant d'eau, celui qui a l'habitude d'aller à la rencontre de son Seigneur, il voit les forces spirituelles restaurées. Ainsi, sa situation ne dépend pas des circonstances extérieures. Quand bien même il y a la sécheresse, son feuillage ne reste vert. Quand bien même la sécheresse est là, il porte du fruit. Car en tant qu'enfant de Dieu, notre vie ne dépend pas des choses extérieures, mais de notre état spirituel. Donc tout dépend de notre intimité avec Dieu. Tout dépend de la manière dont nous marchons avec le Seigneur. Et donc la personne qui a cette connaissance de Dieu et de quel bénéfice il y a à aller dans sa présence, deuxièmement, n'a pas le choix que de courir à la rencontre de son Dieu. Dans Psaume 27, nous voyons David encore, nous allons lire beaucoup de psaumes. Hein? David, il dit ceci dans Psaume 27, 4, 5. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Et dans la version semaine, il est écrit « Cherchez à le connaître dans sa demeure. » Amen. Bien sûr, il faut, celui qui connaît Dieu et qui connaît le bénéfice qu'il y a à être en présence de Dieu, n'a pas le choix que de courir dans la présence de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que nous avons déjà tout compris de Dieu. Non. Nous devons continuer à apprendre à le connaître. Plus on connaît, plus on se rend compte qu'on ne connaît pas. Plus on avance, plus on voit qu'on est loin. Plus on grandit, plus on voit qu'on est petit.
Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir cette humilité. Et verset 5, il dit ceci. Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Amen. Donc, celui vraiment qui se réjouit de ces choses va courir à la rencontre de son Dieu. Et courir à la rencontre de son Dieu, comment il va le faire? On a parlé tout à l'heure par rapport à l'arche et au propitiatoire du culte. Et c'est au travers du culte. Amen. Et nous devons comprendre que le culte est un temps favorable pour nous. Si on revient sur l'arche et le propitiatoire dans le verset 22 du chapitre 25 de Exode qu'on a lu tout à l'heure, nous voyons qu'il est écrit « C'est là que je me rencontrerai avec toi, là où, sur le lieu de l'alliance. » Il y a la table de la loi, mais Christ qui a tout accompli, qui a accompli la loi. Donc sur ce lieu de la grâce, sur ce lieu de l'alliance, sur ce lieu de l'évangile, le Seigneur nous rencontrera. Qu'est-ce que ça veut dire? Le culte qui plaît à Dieu, c'est le culte qui est fait centré sur Christ. Centré sur l'alliance, sur l'évangile. Tout le monde se dit faire les cultes. Quand même par rapport au Covid, on dit oui, tous les lieux de culte seront ouverts. Mais ici, il s'agit du culte fait au Dieu vivant. Or, ce culte-là ne peut être fait que s'il est centré sur Christ seul. Et nous devons comprendre cela. Donc, quand nous venons devant le Seigneur, ce n'est plus besoin de venir avec des sacrifices, puisque nous avons dit que le sacrifice propitiatoire par excellence, c'est le sang de Christ. Mais nous venons, comme Hébreux 13, 15 nous dit ceci, avec des sacrifices de louange. Les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. C'est-à-dire que nous venons devant le Seigneur avec notre adoration, avec notre louange. Et nous voyons aussi que sur l'arche et le propitiatoire, il y avait les chérubins. Ça représente aussi les anges. Et nous voyons dans Apocalypse 8, 3, 6 que ce sont les anges qui viennent avec nos prières mélangées avec le parfum dans l'encensoir. Et qui, devant le trône de l'Éternel, il y a l'autel. Et on l'a vu tout à l'heure que Christ a traversé un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Un tabernacle qui n'est pas de cette création. C'est le tabernacle qui est dans les cieux. Et le modèle que le Seigneur avait donné, c'est selon le modèle qui est dans les cieux. Et nous voyons que devant le trône, il y avait l'autel. L'autel qui était pour les parfums. Et c'est sur cet autel-là que les anges versent maintenant le contenu de l'encensoir, à savoir les parfums et nos prières. Et c'est là que le Seigneur parle. C'est comme ça qu'il dira dans donc, le verset 22, c'est là, je vais relire entièrement, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Et le Seigneur, à ce moment-là, a dit, il va donner sa direction, ses ordres. Là, il s'agit de Moïse. Dieu soit rendu, gloire soit à notre Dieu, parce que Dieu aussi, aujourd'hui, nous parle à ses serviteurs. Il donne la parole à ses serviteurs pour nous parler. Mais la Bible déclare aussi que nous sommes un peuple sacrificateur. Et le Seigneur veut nous parler individuellement. Ici, il ne s'agit pas d'indication. Il dit, voici les ordres. Voici donc les recommandations claires que le Seigneur veut donner. Le problème, c'est que si nous ne sommes pas de ceux-là qui allons à la rencontre de notre Seigneur, nous n'allons pas vraiment saisir la volonté du Seigneur. Souvent dans notre vie, nous ne savons pas quoi faire, nous sommes désemparés, quel choix nous devons faire, où nous devons aller. Le problème souvent, c'est que nous n'avons pas ce temps d'aller à la rencontre de notre Seigneur pour entendre sa voix. Au travers du message qu'il nous donne, qu'on nous rappelle toujours, le Seigneur nous parle. Et au travers de cela, Dieu veut aussi que nous puissions trouver la parole qui nous donne à nous personnellement. Voilà pourquoi ce n'est pas simplement s'arrêter au culte d'ensemble, le dimanche, mais aussi le culte personnel. Avoir un temps pour aller voir le Seigneur. Et nous allons lire dans Psaume, encore une fois, 55. Psaume 55, c'est encore la confession de David, qui dit ceci au verset 18. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Il entendra ma voix. Amen. David, matin, midi, soir, il avait le temps de prier. Souvent, nous disons, David qui était roi, qui était occupé à tout, il trouvait aussi le temps pour aller à la rencontre de son Dieu. Mais nous pouvons voir aussi autre chose. Est-ce que ce n'est pas parce que justement, il avait ce temps d'aller à la rencontre de son Dieu qu'il était capable de faire toutes ces choses? Souvent, nous sommes débordés dans notre marche de chaque jour.
On a du mal à gérer nos familles, nos finances, au travail et même à l'église. Pourquoi? Parce qu'il manque ce temps-là. Si nous avons le temps d'aller dans la présence du Seigneur, le Seigneur donnera la sagesse. Dieu donnera la direction claire de ce que nous devons faire. Voilà pourquoi il est important que nous puissions avoir une vie qui est rythmée, non pas par autre chose, mais par nos rencontres avec le Seigneur. Les hommes vivent au rythme de plein de choses. On parle des fêtes de fin d'année. Pour beaucoup de personnes, s'il n'y a pas les fêtes de fin d'année, leur année est fichue. Parce qu'ils vivent au rythme des choses comme ça. De façon plus régulière, les gens, tous les dimanches, ils attendent les dimanches. Pourquoi? La semaine, on travaille. Dimanche, il y a foot, il y a la pêche, ou je ne sais quoi. Certains hobbies ou autres. Certains attendent le samedi soir pour aller en boîte. Leur vie est rythmée par ces choses. D'autres, c'est rythmé par les programmes de télé. Aujourd'hui, vraiment, l'épisode là, c'est fini vraiment au moment suspense. Donc il faut que je puisse voir la suite. Les gens vont attendre la semaine qui va suivre. Les gens sont rythmés par ces choses-là. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si notre vie est rythmée par ces choses-là aussi, il y a un problème. Il faut que notre vie soit rythmée à cette rencontre avec notre Seigneur. Ce matin, ce soir encore, je vais aller à la rencontre de mon Dieu. Dimanche, je vais aller encore à la rencontre de mon Dieu. Nous devons attendre cela avec impatience. Voilà pourquoi on nous parle de la prière à l'heure fixe. Il est important que nous puissions nous fixer un temps pour le Seigneur. Et ça nous aide aussi. Tout à l'heure, je disais que seulement ceux qui vraiment connaissent qui est Dieu et ce qu'il y a en Dieu, le bénéfice qu'il y a à la rencontre de notre Seigneur, qui vraiment peut courir vers le Seigneur. Mais si nous n'avons pas encore vraiment cette maturité-là, qu'est-ce que nous devons faire? Simplement aller toujours à la rencontre de notre Dieu. Aller à la rencontre de notre Dieu et implorer sa grâce. Le Seigneur va nous transformer. Vous savez, quand quelqu'un reprend le sport, c'est difficile. Quand il va faire du sport, il aura des courbatures. Ça va être compliqué. Il pourra pas, si quelqu'un commence à courir, il ne pourra pas courir 1 heure. Il faudra qu'il commence à courir un quart d'heure. Après 20 minutes. Après 1 heure plus tard. À tel point qu'après, le corps même va demander du sport. C'est à cela que le Seigneur veut nous amener. Ce n'est pas que nous forcions à faire les choses, mais le Seigneur veut que notre état spirituel change à tel point que nous n'ayons pas le choix que d'aller dans sa présence. De chercher vraiment à nous réjouir dans sa présence. Voilà pourquoi nous devons commencer, même si c'est 5 minutes pour l'instant, commençons par 5 minutes. Mais le Seigneur attend notre désir. Voilà pourquoi dans Philippiens 1er 27, il est écrit ceci. Philippiens 1er 27, c'est Paul qui écrit ceci, il dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vers vous voir, soit que je sois absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. » Amen. Que je sois là ou pas, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur veut que nous puissions mener une vie devant lui. Pas devant les hommes, devant lui. Le vrai Freddy, c'est qui? C'est celui qui est devant les autres ou c'est celui qui est seul? C'est là que nous savons qui nous sommes. Quand nous sommes seuls. Les gens, souvent, ils ont plusieurs vies. Une vie à la maison, une vie au travail, une vie dans la famille, une vie avec les amis. Et pour ceux qui sont à l'église, des fois, souvent, il y a aussi une vie à l'église. Mais si on vit comme ça, vraiment, c'est grave. Mais quand nous sommes seuls, oui, c'est sûr que si nous sommes à la maison, nous serons toujours plus décontractés que si nous sommes en société. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais comment vraiment nous vivons quand nous sommes seuls? Je le sais, Dieu le sait, le diable aussi le sait. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions avoir ce cœur. Ce n'est pas que nous marchions de manière parfaite, non, mais que nous puissions avoir ce désir. Seigneur, aide-moi. Je veux vraiment marcher sur ta parole. Je veux vraiment marcher sur ta volonté et je veux accomplir ta volonté. Voilà pourquoi dans Romains 12, 1, il est écrit que nous sommes appelés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ce que le Seigneur veut, c'est que toute notre vie, nous soyons focalisés sur lui. Et celui donc qui vraiment court à la rencontre de son Dieu, c'est la personne qui pourra aussi recevoir la mission que Dieu lui donne personnellement. Dieu nous donne une mission à tous, personnellement, dans sa grande mission. Voyons Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. Nous voyons Ésaïe dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Ésaïe a entendu la voix de Dieu
a pu voir le cœur de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Moïse, alors qu'il s'approche du buisson ardent, le Seigneur dira, ôte tes souliers, car la terre où tu te trouves est un lieu saint. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Quand on parle des saints, on parle de la présence de Dieu. Lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu véritablement, nous pouvons saisir le cœur de Dieu. C'est comme ça que Ésaïe a compris, il a dit, me voici, envoie-moi. C'est comme ça que Moïse a pu voir le cœur de Dieu par rapport au peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Aujourd'hui encore, le Seigneur veut nous parler. Dans Acte 1, verset 3, nous voyons que le Seigneur est revenu après sa résurrection. Il est resté 40 jours avec les apôtres, avec les disciples qui étaient là. Et il leur a rappelé les choses concernant le royaume des dieux. Et ils ont saisi la mission qu'ils devaient avoir. Amen. Et nous sommes dans cette église à grâce éternelle, l'église de l'évangélisation mondiale, l'église de la mission mondiale. Alors, dans cette mission-là, quelle est ma mission? Nous savons que nous sommes dans la lignée des apôtres, la lignée de l'évangélisation mondiale. Matthieu 28, 18, 20, nous connaissons. La volonté du Seigneur est que nous puissions sauver les 237 nations. Et le Seigneur veut que nous puissions aussi permettre à tous ceux qui viendront à être guéris par la parole. La guérison par la parole. Dans Colossiens 3, versets 9 à 10, il est écrit ceci. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle. Donc nous avons déjà revêtu l'homme nouveau, mais qui se renouvelle. Comment? Dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Le corps nouveau se renouvelle par la connaissance. Donc par la compréhension de la parole de Dieu. La guérison par la parole. Ce qui veut dire que nous parlons souvent des 5 bases du système d'évangélisation. Nous parlons de la chambre haute, du ministère de la parole, le ministère d'équipe, le foyer de mission, l'église spécialisée et l'église régionale. Donc tous ces systèmes sont des systèmes qui permettent aux hommes et aux femmes qui viennent à Christ d'être concentrés dans la parole et d'être guéris par la parole. Et dans cela, quelle est ma mission? Dans cette direction que Dieu donne à l'église, quelle est ma mission? Souvent, qu'est-ce que je dois faire? On se pose la question. Mais souvent parce que nous n'avons pas ce temps de rencontre avec le Seigneur. Si nous avons ce temps de rencontre avec le Seigneur, les choses seront différentes. Par rapport aux remnants aussi, les préparer comme sommet. Et donc, dans l'église. La semaine dernière, nous avons parlé de AG 2, versets 6 à 9. Nous voyons que le Seigneur dira que la gloire de la seconde maison sera supérieure à la gloire de l'ancienne maison. Donc, nous parlons de la nouvelle et l'ancienne alliance. Christ est cette nouvelle maison. Mais Christ est la tête de l'église. Donc, ce qui veut dire que nous sommes son corps. Et Christ a décidé de faire de nos corps son temple. Ce qui veut dire qu'au travers de l'église, la gloire de Dieu est appelée à se manifester. C'est comme ça que le Seigneur dira, j'ébranlerai le ciel, la terre, la mer et le sec. C'est au travers de l'église que le Seigneur a prévu de tout restaurer. Et il dit, c'est en ce lieu-là que j'établirai la paix. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, pourquoi est-ce que les églises semblent se multiplier, mais il y a encore moins d'impact que le jour de la Pentecôte, qu'il y a moins d'impact qu'au travers de l'église primitive? Dieu dira, je ferai de ce lieu un lieu de paix. Est-ce que vraiment les églises sont des lieux de paix ou des lieux de discorde? L'église que Christ a bâtie, bien sûr, c'est un lieu de paix. Mais je parle maintenant des églises petits E, quand nous voyons maintenant. Les gens quittent le monde parce que là-bas, c'est fou dans le monde. Les gens vraiment se dévorent. Il y a plein de loups. Les gens rentrent dans l'église parce qu'ils savent que là, c'est la bergerie. Les gens doivent être doux comme des agneaux. Mais on rentre maintenant à l'église. Même s'il y a des loups déguisés en brebis. Mais si les gens dans l'église ont plutôt l'impression d'être tombés dans la fosse au lion, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir. Et pourquoi il y a autant de disputes? Je dis ça pour blaguer comme ça, mais en fait, c'est sérieux. Pourquoi les gens se disputent autant dans les églises? Pourquoi il y a autant de discorde, autant de division? Parce que le nombre de personnes qui vont à la rencontre de leur Seigneur diminue. Acte 2, verset 1 à 47, nous voyons l'église primitive. Ils étaient toujours ensemble, dans un même lieu. Ils étaient toujours, comment? Concentrés sur l'évangile. Concentrés sur le culte. Mais nous voyons qu'il y avait beaucoup de nouveaux croyants. 3000 en un jour. Mais comment se fait-il que ces personnes-là
savaient comment vivre parce qu'il y avait des vrais modèles. Il y avait des responsables qui étaient là, des modèles, qui étaient focalisés sur Christ, des modèles qui cherchaient toujours à la rencontre de leur Seigneur. Donc quand les gens viennent, qu'est-ce qu'ils regardent? Les gens qui sont là, les modèles. Alors ils pourront facilement savoir comment mener leur marche chrétienne. Ce qui manque à l'Église, c'est cela, de vrais modèles, de vrais responsables qui véritablement, dans le secret, cherchent à aller à la rencontre de leur Seigneur. Et le Seigneur veut d'une Église qui soit autonome, une Église indépendante, capable de subvenir aux besoins de l'Église, aux besoins des serviteurs de Dieu, aux besoins des plus nécessiteux, aux besoins du terrain, aux besoins de la mission. Mais si nous n'avons pas ce temps vraiment d'aller à la rencontre de notre Seigneur, nous allons toujours vivre selon nos pensées. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions avoir ce temps d'aller dans sa présence. Sans cesse aller à la rencontre du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous transmettre les choses les meilleures. Et il veut que nous puissions trouver notre place dans l'Église. Trouver notre place dans le plan de Dieu. Dans le plan parfait de Dieu. Pourquoi on va se disputer pour chercher à avoir telle ou telle place? Si nous savons très bien pourquoi Dieu m'a appelé, ce que je dois faire, je n'ai pas besoin de me disputer, ni de jouer du coude avec qui que ce soit. Je fais ma part, mon frère fait sa part, ma soeur fait sa part, et ensemble, nous pourrons voir la gloire de Dieu se manifester. Voilà pourquoi l'unité, nous parlons toujours de l'unité, ça s'amène encore au travers de temps que nous avons, de jeûne et prière, l'unité a été aussi évoquée. L'unité des enfants de Dieu. Amen. Pour conclure, en fait, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes dans la présence de notre roi. Nous sommes en Christ et le Seigneur habite en nous par le Saint-Esprit. Mais le Seigneur veut que nous puissions aller à sa rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous puissions nous humilier, que nous puissions démontrer à Dieu que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin du Seigneur. Je dépends de toi, Seigneur. Je viens devant ta face parce que j'ai besoin de ta grâce. Je veux encore te découvrir davantage. J'ai soif de toi. Je veux plus de toi. Révèle-moi ta pensée. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Dans ta présence, il y a la puissance. Dans ta présence, il y a la force spirituelle qui me permettra de pouvoir tout surmonter, quelles que soient les circonstances. S'il y a Covid ou pas Covid, qu'il y a guerre, qu'il n'y ait pas la guerre. Mais moi, je suis dans ta présence. Puisque mes racines sont près du courant d'eau, alors mes feuillages ne vont jamais flétrir. Et cela n'empêchera pas de porter du fruit. Plus je m'approche du Seigneur, je peux saisir son cœur. À l'exemple, tout à l'heure, on a pris Ésaïe, Moïse. Mais nous pouvons aussi avoir ces larmes. Les larmes du Seigneur. Les larmes pour les âmes. Pourquoi pleurons-nous? Pourquoi pleurons-nous? Les larmes pour ce monde qui est en train de dépérir. Pour ces hommes et ces femmes qui sont en train de mourir. Au-delà de la mort physique, mais qui sont en train de dépérir. Les gens se suicident. Les gens n'en peuvent plus. Les larmes pour l'Église. L'Église dans le monde entier. Regardons maintenant l'état de l'Église. Qui s'en émeut? Qui véritablement peut être touché si ce n'est ceux qui ont cette intimité avec le Seigneur? Si ce n'est ceux qui ont le temps d'entendre le cœur de Dieu, qui ont le temps de saisir la volonté du Seigneur. Comment? En allant à sa rencontre. Ma prière est que vraiment nous qui sommes appelés comme reste de la grâce en cette époque, nous puissions véritablement être ceux-là qui allons sans cesse à la rencontre de notre Seigneur. Et que ce temps que nous avons de confinement, que ce soit pas pour nous un temps vraiment où nous allons simplement multiplier les paroles pour dire que c'est pas bien, c'est pas bien. Non, trouvons dans cela aussi le plan souverain de Dieu. Le temps d'aller. Souvent on est pris par le temps d'aller à la rencontre de notre Seigneur. Particulièrement dans ce mois de décembre, qui est le mois où nous consacrons au Seigneur au travers du jeûne et prière. Que vraiment ce soit un temps pour nous où nous allons restaurer notre intimité avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu Père, merci pour ta grâce et ta fidélité, toi qui nous aimes, Seigneur Jésus, toi qui, Seigneur mon roi, nous montre encore une fois combien depuis le début, ton désir était que tous les hommes, Seigneur Jésus-Christ, soient justifiés par ta grâce, justifiés par le sang versé à la croix, Seigneur Jésus. Ainsi, Seigneur, l'arche et le propitiatoire n'était que, Seigneur mon roi Jésus-Christ, l'ombre des choses à venir. Et c'était la bénédiction que nous recevons aujourd'hui en Christ.
Oui, Seigneur mon roi, aujourd'hui le voile est déchiré et nous avons un plein accès au trône de la grâce. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, avec pleine assurance, Seigneur Jésus-Christ, jour après jour, venir à ta rencontre dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce vraiment que nous puissions saisir quel est le bénéfice, nous ne saurons pas, d'être dans ta présence, Seigneur Jésus, afin que jour après jour, véritablement, nous puissions accourir dans ta présence, accourir à ta rencontre au nom de Jésus, afin que nous puissions entendre ta voix, que nous puissions entendre ton cœur, Père Céleste Mora, et pousser des larmes, afin que dans ta grande mission, qui est l'évangélisation mondiale, nous puissions trouver la mission que nous donne à chacun individuellement, et que nous puissions trouver aussi notre place, notre rôle dans l'Église en tant que responsable, afin que lorsque tu vas envoyer la multitude, Seigneur Jésus-Christ, véritablement, ils puissent trouver le modèle sur lequel ils pourront suivre pour pouvoir te servir. Sois élevé, sois glorifié, toi qui n'as pas changé au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur le trône, oui, toi seul est Dieu.
Prions. Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour ces cultes, pour cette parole que nous avons écoutée. Il est écrit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux 1000 qu'ailleurs. Et nous voulons croire qu'au travers de ces cultes, au travers de cette parole que nous avons écoutée, Seigneur, tu transformes nos vies. Parce que cette parole, c'est une invitation à vouloir venir vers toi. C'est ranimer notre désir pour que nous puissions être ceux-là qui viendront régulièrement, les matins, les midis, les soirs, comme ce fut le cas pour David. Merci parce que tu nous as guéris, tu nous as donné des forces, des grâces pour que cette parole qui ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ta volonté nous permette de prendre un nouveau départ et que nous devenons des véritables témoins qui vont servir d'appui à tout ce que tu appelleras et aussi aux enfants de l'Église. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu Père, comme la conduite et la communion du Saint-Esprit, soit sur nous tous qui sommes ici et sur tous ceux qui, dans le monde entier, veulent vivre en nouveauté de vie, veulent accomplir ton plan jusqu'à ton retour. C'est là maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.